Bonjour à tous, shalom bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, notre roi, Yahushua Hamashiach, le souverain roi, alléluia, qui établit sa demeure parmi les hommes, qui a établi sa demeure dans nos cœurs, dans la nation gabonaise, dans toutes les nations du monde, alléluia, qui est digne d'être élevé, adoré, acclamé, honoré par des actions de grâce, et nous bénissons son nom. Nous n'allons jamais cesser de l'honorer et de l'élever comme l'unique et le véritable, le remède des nations, des hommes. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi 11 septembre 2025. Il est 10h48, heure locale du Gabon. Et nous bénissons le nom du roi. Alléluia. Aujourd'hui, j'avais à cœur de présenter la chaîne Photismos TV. Comme vous avez pu le constater depuis un bon moment déjà, le Seigneur nous fait du bien au travers des messages ici. Et je suis fortement encouragé parce que il y a des retours favorables. Ça montre à suffisance que Jésus nous aime et nous donne la nourriture qu'il faut. Les vies sont touchées. Il y a des repentances. Il n'y a pas longtemps, quelques jours en arrière, je parcourais mes réseaux sociaux et j'ai vu dans l'un des réseaux le message d'une sœur quelque part dans les nations qui disait qu'elle était fortement boostée. Elle était fortement encouragée, édifiée de ce que le Seigneur fait au travers des messages. Et je vous assure que ça me fait du bien. Je suis encouragé. Amen. Et nous nous sommes toujours efforcés et nous allons toujours nous efforcer à présenter le Seigneur comme étant l'étendard, comme étant celui qu'il faut. Alléluia. Nous ne présentons pas une dénomination, nous ne présentons pas un quelconque pasteur. Le seul, l'unique, véritable berger, le bon berger, c'est Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que Christ est la tête de l'Église. Et il est important qu'il soit présenté comme la tête de l'Église et dans nos vies. Voici pourquoi nous ne retenons aucune gloire de tout ce que Yahweh nous donne. D'autant plus que tous les messages qui sont véhiculés ici, c'est orienté par l'Esprit et ça fait du bien aux enfants de Jésus. Amen. Moi le premier. Je ne peux que rendre gloire à son nom pour ce qu'il fait. Et je me suis quand même dit que il serait très important de présenter quand même la chaîne. Pourquoi la chaîne? Pourquoi Photismos? Pourquoi Photismos? C'est quoi le but de la chaîne? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire passer au travers de la chaîne? Quoique nous avons déjà goûté les prémices de sa grâce au travers de ses enseignements, nous allons toutefois expliquer le concept, le but de Photismos TV. Alors, je commencerai déjà à dire que j'ai eu la grâce de faire la rencontre du Seigneur en 2012 d'une manière particulière, quoique ma famille avait des valeurs christocentriques basées sur la foi, sur la croyance en Jésus. Mais j'ai reçu la visite personnelle de Jésus-Christ en 2012. Je me rappelle un jour, je dormais et mon esprit a été ravi au ciel. Donc j'arrive devant le trône du Père, tout resplendissant, glorieux, et il était tellement éclatant et rayonnant. Sa présence m'imposait de m'incliner. Je ne pouvais pas voir son visage. Et je savais qu'il y avait deux êtres à gauche et à droite, des chérubins. Ils étaient géants, grands de taille, tout brillants également. Donc je ne pouvais pas voir le Seigneur. Et j'avais peur. Je me disais, où est-ce que je me retrouve ici? C'est quoi cet endroit? Et là, le Seigneur me disait, fortifie-toi et prends courage. Et j'ai ressenti une paix à l'intérieur de moi et une assurance que j'étais en sécurité où est-ce que je me trouvais. Et là, j'ai vu le Seigneur prendre sa main, d'accord? Il m'a donné un vase. Il a pris l'eau qui sortait d'une rivière qui découlait de son trône. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était une expérience assez étrange pour moi à cette époque. Donc, il prend le vase, il prend de l'eau qui sort de son trône et il me dit, tiens et bois là. J'ai pris l'eau, j'ai bu de l'eau et il me disait, je te donne ma parole parce que j'étais établi sur les nations. Lorsque j'ai bu de l'eau,
je ressentis mon être tressaillir. C'était bizarre. J'étais animé d'une telle force, une vigueur que je ne pouvais pas expliquer. C'était la première fois que je pouvais ressentir ça à l'intérieur de moi. Il y avait une force qui me saisissait, une assurance de jeunesse, une fougue de jeunesse. Et j'avais l'impression que je pouvais sauter les murailles, brandir les obstacles, comme les pieds semblables à celles d'une biche. C'était vraiment, ça m'enveloppait constamment. Et là, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et là, le Seigneur me dit, l'eau que tu bois, je la prends et je la répands sur la terre. Donc, je l'ai vu répandre le même vase qu'il m'a donné, faire le même geste dans la source d'eau qui sortait de son trône, et il a versé sur la terre. Je pouvais voir depuis le ciel comment est-ce qu'il versait l'eau sur la terre. Donc, l'eau a répandu toute la surface de la planète Terre, et je voyais des hommes en forme d'étoiles. Je voyais des hommes en forme d'étoiles, et l'eau qu'il avait versée, d'accord, inondait toute la terre. Et il me disait, je t'ai appelé, va et annonce mon nom dans les nations. Parle de ma parole. J'étais équipé, j'étais établi. Et après, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur me donne le même vase d'eau dans la main droite et il me donne une feuille de rameau à la main gauche. Je n'avais rien compris. Je ne comprenais pas à cette époque ce que ça signifiait. Et là, j'ai vu un char de feu, 2 chevaux, tout éclatant, qui venait. Et là, le Seigneur me dit, monte et va parler de mon nom. Va parler de moi. Et j'ai vu les chevaux me déposer sur la montagne la plus élevée du monde. Parce que c'est dans la vision, dans l'esprit, c'était vraiment la montagne la plus élevée du monde. Et sur la montagne, je pouvais voir toute la planète Terre. Et là, il m'a dit, je t'établis, va avec mon autorité. J'ai vu comme il a jeté un manteau depuis le ciel. C'était un manteau épais et blanc. Donc, c'est venu tomber sur moi et il m'a donné un sceptre de commandement. Il m'a dit, va. Et j'ai reçu également une couronne. Quand je fais cette vision, après, paf, je me réveille. Ça m'avait tellement marqué. À cet instant, j'ai compris que le Seigneur m'avait appelé à parler de lui et à présenter son nom dans les nations. Donc, je m'en vais au lycée le lendemain. C'était ma toute première fois de prêcher l'évangile. Lorsque je prêche l'évangile, il y avait des foules de jeunes. Et vous savez, quand le Seigneur est dans l'affaire d'une chose, les âmes viennent facilement. Il attire. D'accord? L'une des choses qui montre que Dieu est dans l'affaire, dans l'œuvre que vous faites, c'est que les choses se font facilement. Vous voyez? Vous ne forcez pas. Le Seigneur attire lui-même. En réalité, il nous aide à l'aider. Comprenez la pensée. Vous voyez? Et là, j'ai commencé à annoncer l'évangile, j'ai annoncé le royaume, la repentance, voilà, la conversion, le jugement. C'était ma toute première fois. Et il y avait beaucoup des âmes, des jeunes à cette époque qui avaient fait la rencontre du Seigneur. Mais à un moment donné, après de ma vie, par la jeunesse, on était jeunes, j'étais jeune. Voilà, je me laissais un peu désorienter. Et Yahweh m'a rappelé la promesse, m'a rappelé l'engagement. Et en 2013-2014, je m'en vais dans un établissement. Et là, j'ai dit au Seigneur, Père, s'il te plaît, fais-moi rencontrer des serviteurs qui te craignent, des vrais enfants du Seigneur. Je veux travailler avec eux. Et là, le Seigneur met devant moi des frères de destinée, des hommes de destinée. J'ai fait la rencontre des frères et sœurs en 2013-2014, à l'époque, dans un établissement. Nous avons travaillé ensemble. Je leur ai tendu ma main d'association, on a bossé ensemble. J'ai appris d'eux, d'accord, parce qu'ils étaient plus poussés que moi dans l'enseignement. Et autant convenable, j'en ai également donné. Voilà, il y avait également des jeunes frères, des jeunes sœurs à qui on donnait par la grâce du Seigneur. C'était l'héritage de l'évangile. Alléluia. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de demeurer, quoique c'était parfois difficile, tout ça. On apprend des expériences, des erreurs. Et c'est en 2020, clairement, que le Seigneur me dit, crée la chaîne, parle de ma parole. Je demandais au Seigneur, mais c'est quoi la chaîne?
J'avais présenté déjà au préalable la vision aux frères. Il y en a qui étaient réceptifs. D'autres, ils étaient sceptiques. Ils se disaient, non, tu es sûr, tu es encore un peu jeune. Voilà, c'est mieux de ne pas te précipiter. J'ai aussi en même temps prié le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis concrètement? Si tu es vraiment encore dans l'affaire, donne des témoignages. Confirme, confirme et confirme. Et le Seigneur ne faisait que confirmer. Lorsque je partais dans les établissements prêcher l'évangile, les frères pouvaient discerner l'appel qui était sur ma vie. Et c'était des signes qui authentifiaient que Yahweh était dans l'affaire. Et là, le Seigneur me disait, je vais élargir ton champ. Je vais élargir ton champ. Donc, crée la chaîne. Et là, j'ai dit, Seigneur, en quoi constituera le but de la chaîne? C'est quoi? Quel est le nom que je peux donner? Il m'a dit, Photismos. Alors, pourquoi Photismos? Photismos, c'est déjà un découlé de photizo. Vous voyez? Dans les Écritures, il y a 3 formes de révélation. D'accord? Il y a apocalypto, il y a photizo et il y a théopnestos. D'accord? Ces 3 mots grecs sont utilisés dans la Bible pour décrire des concepts liés à la révélation, à l'illumination et à l'inspiration divine. Ouais. Apocalypto, c'est un mot qui signifie révéler ou l'action d'ôter le voile. Il est souvent utilisé pour décrire la révélation de Dieu ou ses plans. Ou encore, si vous voulez, les Écritures, d'accord, c'est la révélation en soi, la parole. Vous voyez un peu? Donc, apocalypto veut dire l'action d'ôter le voile. Le Seigneur vient révéler ses plans. Il vient donner son message. Il vient révéler sa pensée. Et au travers de sa parole. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse qui avait reçu les tablettes du Seigneur. D'accord? Les 10 commandements et qui par la suite, il y aura d'autres lois que le Seigneur va donner à son peuple. Donc, ça fait partie de la pensée du Seigneur. Ça, c'est apocalypto. Ce qui était caché, la pensée qui était cachée que Dieu vient révéler aux hommes au travers de sa parole. Vous voyez, non? On va prendre un passage dans Hébreu. Hébreu chapitre 1er, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Donc, Hébreu 1er, verset 2, verset 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, en soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc moi, j'utilise le second, verset 4. Devenu autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc, Hébreu nous fait comprendre que Dieu a révélé dans les temps de la fin, d'accord, sa parole par le Fils, soutenant toutes choses par les Écritures. Et nous savons tous que Yeshua, Jésus-Christ, est la parole faite chair, d'accord? Quand Dieu nous parle, il parle par le Fils. Et le Fils, d'accord, aujourd'hui, se voit au travers des Écritures que nous méditons. Donc, cette première expression veut dire simplement apocalypto, d'accord, ou encore révélation. Maintenant, après, nous voyons aussi dans les Écritures d'Apocalypse, là-bas, où le Seigneur va parler un peu des signes des temps de la fin, ce qui va arriver, ça parle aussi de la révélation, d'accord? Mais la révélation en soi, ou du moins apocalypto en soi d'abord, c'est les Écritures. C'est Dieu qui se révèle à nous au travers de sa parole. Ouais. La deuxième expression, c'est photizo. Ouais. Photizo. Photizo, c'est un mot grec qui signifie illuminer ou éclairer. D'accord? Il est souvent utilisé pour décrire l'illumination spirituelle ou la compréhension. Autrement dit, photizo, c'est la capacité que le Saint-Esprit nous donne pour comprendre Apocalypto. Vous voyez, non? C'est l'illumination de l'Esprit pour comprendre les Saintes Écritures. On va lire Luc 24, 45. Luc chapitre 24, 45. Je vais prendre mon temps pour expliquer la vision. Luc 24, à partir du verset 45. Voici ce qui est dit. On va commencer à partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais,
lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Donc la Bible dit que Christ leur a ouvert l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et cette même expression se retrouve dans Daniel chapitre 9. On va le lire aussi. Daniel 9 à partir du verset 22. On va commencer à partir du premier verset pour comprendre aussi bien le contexte. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. D'accord? Donc Daniel, ici, a reçu, d'accord, l'illumination pour comprendre la parole. Vous voyez? On peut lire les Écritures sans avoir l'illumination de ce qu'on reçoit. Par exemple, pour beaucoup aujourd'hui, si on dit que Yahushua est Dieu, beaucoup vont douter. Quoi qu'on peut montrer A plus B des passages qui authentifient que Jésus-Christ en réalité est Dieu, à l'instar par exemple de 1 Timothée chapitre 3, 16, beaucoup vont se braquer en disant ce n'est pas possible. Dieu ne s'étudie pas, Dieu se révèle. Oui, voici pourquoi Paul va dire par la suite que ce n'est ni la chair et le sang qui m'ont révélé. Il parlait de la loi, d'accord, mais c'est Christ, vous voyez. Et pour connaître la nature de Yahushua, pour connaître Yahweh, il faut l'illumination ou certains passages bibliques. Vous n'avez jamais remarqué que, par exemple, vous pouvez lire le passage plusieurs fois et il y a un temps arrêté, une période arrêtée où quand vous le lisez à nouveau, ce passage, vous recevez comme l'illumination. Ça, c'est photizo. Ouais, non. Et Luc 24 va nous dire, 45, que je vous ai ouvert l'intelligence afin que vous compreniez la pensée. Et comme je disais, photizo est une dérivée, photismos est une dérivée, ou du moins est une souche directe de photizo. Photismos veut dire simplement éclairage. Ouais, éclairage, ou encore illumination si vous voulez, pour comprendre les Écritures. Donc, on reçoit l'illumination par le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés, et beaucoup de faux messages ne font que émerger des eaux. Beaucoup de faux messages ne font qu'être annoncés. Aujourd'hui, l'évangile n'est plus centré sur le royaume. L'évangile est centré maintenant sur Mammon, sur l'argent, sur toutes les dérives. Ouais. Et le Seigneur veut restaurer son nom au travers de l'évangile, au travers de la parole. D'où le Seigneur m'a donné la vision de photismos, afin de pouvoir rallumer, d'accord, l'intelligence des hommes direct en rapport avec la pensée du Seigneur selon les Écritures. Parce qu'on peut faire des études théologiques plusieurs fois, avoir des diplômes théologiques, mais ne pas être dans la pensée de l'esprit en rapport avec un passage biblique. Lorsqu'on dit par exemple que la dîme n'est plus d'actualité, voilà, c'était une pratique sous la loi. On peut prendre les Écritures qui démontrent A plus B, que sous la loi, il y avait 4 formes de dîmes et que la dîme était une exigence appliquée seulement pour le peuple d'Israël et non pour l'Ecclésia, et qu'aucun apôtre n'a prêché en réalité sur l'exagération ou la pratique formelle de la dîme. Voilà, il y en a quand même d'autres qui refusent cela, qui régiment. Vous voyez, non? Parce qu'il n'y a pas l'illumination. Ça peut faire mal, mais c'est une réalité. D'accord? Il y a un message dispensatoire. Je ne sais pas si cette expression se dit, mais il y a un message selon la dispensation. Le Seigneur donne un message, d'accord? Et là, nous sommes à l'âge de la grâce. Et il y a également un type de message. Le Seigneur nous demande de donner sans contrainte. Maintenant, après, on sait que parfois, pour certains sacrifices, pour obtenir certaines choses, il faudra payer le prix. Mais la réalité, c'est qu'on ne paye pas le Seigneur. Parce que beaucoup, aujourd'hui, donnent une connotation de Jésus comme Jésus étant escroc, Dieu étant escroc. Donc, pour qu'il me donne, il faudrait que je lui donne. Or, Éphésiens nous dit que nous avons déjà été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, Dieu n'attend pas forcément que tu lui donnes quelque chose pour qu'il te bénisse. C'est un faux évangile. Ouais. Maintenant, après, il n'en demeure pas moins qu'il y a selon la pensée de l'esprit, selon l'orientation de l'esprit. Voilà,
que le Seigneur te demande de faire un sacrifice pour entrer en faveur d'une grâce. Mais le message de la croix et l'évangile n'est pas centré euh, sur le fait que si Dieu te donne ou si tu veux recevoir, il faut que tu donnes en retour, c'est-à-dire de manière pécuniaire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voici pourquoi les enfants du Seigneur ont besoin d'être illuminés par les Écritures, par le Saint-Esprit, pour comprendre les Écritures. Ouais. La troisième expression, c'est théopneustos. Théopneustos qui veut dire simplement inspiration. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16. On va le lire rapidement. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3 à partir du verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc ici, il est dit toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot inspiré ici veut dire simplement théopneustos. D'accord? L'inspiration. Et la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé de lui. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de lui. Vous voyez, non? Donc, en réalité, pour pouvoir... comment expliquer ça? Du moins, en réalité, pour pouvoir parler de lui, il faudra être inspiré par le Seigneur. D'accord? Le Seigneur nous inspire ses paroles. Donc, c'est théopneustos qui amène apocalypto. Et pour comprendre apocalypto, il faudra être photizo. Vous voyez? Autrement dit, l'inspiration des Écritures, l'inspiration de la parole est donnée par des hommes pour les hommes. D'accord? Et ce que les hommes véhiculent, d'accord? C'est une révélation de Dieu. En fait, l'inspiration, théopneustos, appelle la révélation, apocalypto, et apocalypto appelle l'illumination. Oui, donc l'inspiration appelle la révélation, l'illumination. Donc ceux qui ont parlé sous l'influence de l'Esprit ont révélé la pensée de l'Esprit du Seigneur par des écrits que nous lisons aussi en même temps. D'accord? Et pour comprendre ce qui est, parce que toute écriture étant spirituelle et la révélation est spirituelle, on a besoin de l'inspiration ou l'intelligence de l'Esprit ou que nous soyons ouverts dans notre esprit pour comprendre les écritures. Vous voyez, non? Donc, pour synthétiser, l'inspiration fait naître la révélation et la révélation fait naître l'illumination. D'accord? Le Seigneur, d'accord, inspire ses paroles aux hommes. Ces paroles libèrent la révélation du Seigneur. D'accord? Et la révélation appelle l'illumination. Autrement dit, pour comprendre la révélation du Seigneur, on a besoin que l'Esprit nous ouvre l'intelligence. Donc, théopneustos fait naître apocalypto et apocalypto fait naître photizo ou photismos. En fait, c'est ça la pensée. Ouais. Et là, le Seigneur me parlait de photismos, l'illumination par le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures, afin que les enfants du Seigneur soient à nouveau recadrés, soient à nouveau recentrés sur l'Évangile véritable, puissent se recentrer sur la personne de Jésus-Christ et non pas des choses qui les amènent à tirer leur désir sur les choses de la terre. Non, pas du tout. Et dans la mission que le Seigneur me donne, il y a des messages saisonniers. D'accord? Vous avez peut-être pu constater que la plupart des messages qui sont balancés dans la chaîne pour le moment est lié à la restauration, est lié à l'âme, d'accord? Est lié au remède qui est Jésus-Christ. Ouais, non? Je vais prendre Ésaïe 50. Ésaïe 50, à partir du verset 4. Ésaïe 50, à partir du verset 4, il a dit ceci. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée ou une langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme étant des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point été rebelle. Je me suis point retiré en arrière. Ésaïe dit, le Seigneur me donne une langue de disciple afin de soutenir par la parole celui qui est abattu, celui qui est malade, celui qui souffre des maux liés à l'âme. Et Ésaïe 61, je pense, va dire, l'onction de Dieu est sur moi pour un but,
libérer les captifs, guérir les malades. D'accord? Pas seulement des maladies physiques, mais les maladies liées à l'âme. Nous sommes dans les temps de la fin et le souci du Seigneur, comme je ne cesse de le dire, c'est de restaurer d'abord nos âmes. Combien de vies aujourd'hui sont brisées, détruites? Les âmes sont dans le chaos. Et le Seigneur se soucie de nos âmes. Voici pourquoi dans le message saisonnier que le Seigneur me donne, parce que je marche en fonction de l'orientation de l'esprit, quand la nuit me dit qu'on se déplace, on se déplace. Et pour le moment, le Seigneur veut que je maximise beaucoup sur les messages liés à la restauration de l'âme, à la guérison de l'âme, à Jésus-Christ comme étant le remède au Père. D'accord? C'est ça en fait, la pensée du Seigneur. Ce n'est pas venez à Christ, vous aurez de l'argent. Non. Si pour comprendre le Seigneur, d'accord, on se maximise sur les biens de ce monde, on fait fausse route. On fait vraiment fausse route. Le Seigneur, pour parler à nos cœurs, du moins pour appliquer la pensée du Seigneur, faudra que nos esprits soient disposés, que nos cœurs soient disposés. Vous voyez un peu? Et dans Matthieu chapitre 13, on va parler des types de terre. La terre, c'est l'image du cœur, ou si vous voulez, c'est l'image de l'âme. Ce qui fait en sorte que l'amour du Seigneur ou la parole du Seigneur ne porte pas de fruit en nous, c'est parce que nos âmes, pour beaucoup, ne sont pas stables. Et le Seigneur veut régénérer, restaurer d'abord l'âme. Et c'est ça, en fait. On ne prêche pas l'évangile juste pour prêcher l'évangile. Même l'évangile qui est lié, par exemple, au jugement. Oui, alléluia. Il y a des femmes et des hommes qui pratiquent le péché, qui se sont livrés à beaucoup de choses. Et venir prêcher l'évangile en disant, si tu continues dans cet état, tu iras en enfer. Ça peut cadrer avec la pensée de l'esprit, comme ça peut ne pas cadrer avec la pensée de l'esprit. D'accord? Parce qu'il y a le message approprié selon la terre qui est là disponible à recevoir. Parce qu'il y en a de ceux qui se livrent à plusieurs mots en réalité, mais qui ne font pas de leur vouloir. Ils n'ont pas parfois besoin d'un message de condamnation, mais ils ont besoin d'un message qui va les restaurer. Ils ont besoin d'un message qui va les aider à refaire la paix avec le Seigneur. Et le Seigneur se présente comme étant l'amour. La Bible dit dans le livre de 1 Jean que l'amour de Dieu bannit la crainte. D'accord? L'amour du Seigneur bannit la crainte et la peur. L'évangile du Seigneur qui est annoncé n'est pas là, n'a pas pour but de susciter en l'homme, d'accord, la crainte, la peur, mais par contre à susciter l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Même lorsque le Seigneur nous reprend, derrière sa pensée, il y a l'amour parce qu'il veut nous gagner. La Bible dit que le Seigneur reprend et châtie celui qu'il aime. En réalité, quand il nous châtie, quand il nous reprend, on discerne facilement l'amour du Seigneur parce qu'il veut nous gagner et non un esprit de condamnation. Et donc, j'invite beaucoup les enfants du Seigneur à prêcher l'évangile sous l'orientation de l'esprit. Oui, parce qu'on peut prêcher l'évangile, si vous mourrez comme ça, c'est l'enfer. Alléluia, c'est clair, c'est évident, c'est évident. D'accord? Mais la personne qui est censée recevoir la terre, d'accord, n'a pas forcément besoin de la condamnation, mais de l'amour, de la houlette. Dieu marche avec la houlette et le bâton. D'accord? Et selon les cas, il utilise soit la houlette, soit il utilise le bâton. Oui, c'est ça l'évangile en fait. Parce que beaucoup peuvent dénoncer, peuvent casser des frères, des âmes, d'accord, en véhiculant la vérité. Dans la vérité, il y a plusieurs sources. Il y a la vérité qui a pour source la médisance. Il y a la vérité qui a pour source la restauration. Dans la médisance, tu dis ce qui est vrai, mais ton objectif, c'est la condamnation. Et dans la vérité, tu dis ce qui est vrai, mais dans la source, c'est la restauration. Vous voyez un peu? Et c'est ça, en fait, la pensée que le Seigneur veut nous communiquer. C'est ça la pensée que le Seigneur veut nous donner. Et moi, sous l'orientation de l'Esprit, le Seigneur m'amène à véhiculer d'abord le message lié à l'amour, à la restauration. Il y en a beaucoup des enfants du Seigneur qui vivent de dépression et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont tellement nombreux aujourd'hui, ils rient, mais en réalité, ils souffrent des maux. Et ils ont besoin que Jésus se révèle dans leur vie comme étant le remède par excellence. Alléluia. Oui, et au travers de sa parole, dans la présence du Seigneur. On ne trouve pas satisfaction dans les hommes. Non, c'est d'abord au pied du Seigneur. C'est d'abord avec Yeshua. Amen. Donc vraiment, en quelques minutes, par la grâce du Seigneur, c'était le but du pourquoi le post aujourd'hui. J'avais à cœur de présenter la vision. Mais non, par la grâce du Seigneur, sous l'orientation toujours de l'Esprit, nous allons parler d'autres thématiques. D'accord? Nous allons parler aussi de l'eschatologie. C'est très important aussi que les enfants du Seigneur soient situés de manière prophétique sur les temps de la fin.
Nous allons toucher également l'eschatologie, les dispensations, la période à laquelle nous sommes. Nous sommes dans quelle dispensation? Nous sommes à quelle ère prophétique? Oui, c'est ça aussi. Parce que plus on a l'information, d'accord, de l'examen qui arrive, plus on se prépare en conséquence. Donc, que Jésus-Christ soit béni pour ce temps. J'espère que la pensée est désormais plus claire dans nos pensées et que le Seigneur nous fasse grâce. Que son nom soit béni. Shalom à tous.